Salut, alors dans cette nouvelle vidéo, on va déterminer une tension. Alors voici le circuit qu'on a et on va devoir déterminer la tension U qui est inconnue. Alors comment faire? Donc première règle, U total, donc ça c'est U total, va être égal à la somme des U du dipôle, donc à la somme des tensions du dipôle. C'est-à-dire que là on a un dipôle, là on a un dipôle, cette tension plus cette tension va être égale à la tension totale, donc la tension recherchée. Donc, alors qu'est-ce qu'on a en premier? On a ça, donc U va être égal à E, ici, E, mais on a également ici R. Donc R c'est quoi? R c'est une résistance. Alors oui, je ne l'ai pas précisé, ça c'est un générateur de tension. C'est-à-dire que pour créer une tension, il faut qu'il y ait quelque chose qui crée la tension. Et c'est le propre du générateur de tension de générer la tension. Donc là on a R, donc qui est une résistance. Et en fait on a la formule très importante, U est égal à RI. Alors nous on va chercher U, alors disons là on va l'appeler U total, et donc U, nous on va chercher U total, et donc ça, on va dire que U ça va être cette tension-là, donc si je mets ça, une flèche comme ça, nous on veut la tension, cette tension-là, donc U va être égal à R fois I. C'est la formule. Et d'ailleurs, là, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, le générateur de tension va générer la tension dans le sens dans lequel la flèche est. C'est comme si on avait simplement une flèche comme ça, avec un E ici. Donc, on voit très bien que ce U-là, donc vous vous souvenez ce qu'on avait fait dans la loi des mailles, il fallait que la flèche aille dans le bon sens, machin. Donc, ce U-là va être égal à la fois, si je pars de là, par exemple, à RI, hop hop hop, et je continue, plus E. Donc ça, plus ça. Alors, maintenant, on va passer à l'application numérique. Donc, E, à quoi est égal E? E est égal à 3 volts, on nous le dit ici. Et RI, alors R est égal à 20 ohms, et I est égal à 1 ampère. Donc, 3 plus 20 fois 1, 3 plus 20, ça fait 23 volts. Donc, U total, ce U-là, U total est égal à 23 volts. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, là, c'était vraiment un exemple simple. Dans la prochaine vidéo, on va traiter d'un exemple un peu plus compliqué pour voir si vous avez bien compris comment déterminer une tension.